Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi, médite-les jour et nuit. N'est-ce pas? Ok. Fausse interprétation. Ça veut tout ça que tu réussiras comment dans tes quoi? Dans tes entreprises. Hein? C'est ça qu'on dit. Hein? Voilà. Alors que nous avons pas tous des entreprises. N'est-ce pas? Voilà. Alors on va dire que non. Prie. Tu auras des entreprises. Hein? Bon, si nous consultons maintenant notre version, c'est là où nous allons comprendre c'est quoi les entreprises. Parce que ce sont des choses que tu as envie d'entreprendre. C'est pour toi en fait. Nous allons voir. Donc ce n'est pas des entreprises physiques, humainement par là. Mais ça veut tout simplement dire que c'est comme ça que tu réussiras dans les choses de Dieu. Parce que le Seigneur, c'est celui qui te dit de méditer à sa parole le matin, midi, soir pour que tu réussisses. Oh mais non, mais tu vas réussir, tu vas réussir dans le travail, parce que tu as appris, tu connais ce que tu fais, tu as été instruit. C'est très bien. Mais maintenant, regarde, lorsque nous méditons la parole, jour et nuit, tu quittes chez toi à la maison, tu as la parole de Dieu et que tu vas quelque part, tu arrives, mais là où tu arrives, ce sont des gens qui ne respectent pas la parole. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Est-ce que tu vas faire comme eux? Ou bien toi tu vas garder la nature de l'enfant de Dieu? C'est un sujet qu'on a parlé. N'est-ce pas? Écoutez, nous avons la parole, nous savons que nous devons mener la vie de sanctification tout le temps. Et que tu quittes ici, tu vas dans une assemblée, tu arrives là-bas. Même si quelqu'un est allé voler, mais on peut quand même le bénir. On lui dit que sois béni dans tes affaires. Mais on sait bien que ce sont des affaires qu'il fait illégalement. Donc toi, tu ne peux pas être influencé dans tout ça. J'ouvre encore une parenthèse. Regardez très bien. Nous savons bien que le Christ, c'est le chef de l'Église. Et l'homme, c'est le chef de la femme. Donc, la femme, pour prier, doit avoir une voile dans la tête. Pourquoi? Parce que sa chevelure, c'est la gloire pour son. Donc, ça veut dire que la femme, quand il prie, elle doit jeter la voile sur sa tête. Maintenant, toi qui es là, tu connais la parole. Tu sors d'ici, on t'invite quelque part. Ou bien tu es quelque part dans une assemblée qui n'est pas. Qui ne porte, parce que dans cette assemblée-là, les gens ne portent pas le voile. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas porter la voile ou non? Parce que je vais te poser la question, quand tu vas entrer dans cette assemblée-là, est-ce que tu vas prier ou tu ne vas pas prier? Ça veut tout simplement dire que si tu vas prier, même toute l'assemblée là où tu es, ils n'ont pas porté la voile, mais toi tu dois respecter parce que tu as l'enseignement. Ne dites pas que non, bon, parce que il ne porte pas la voile, voilà pourquoi moi aussi je n'ai pas porté la voile. Non, toi tu as l'enseignement. Si tu vas prier, tu dois jeter la voile. Il faut que les gens te posent la question, pourquoi avant de prier, tu as mis la voile? Parce que si tu te dis que bon, ce n'est pas l'assemblée des élus de Paris, ici on ne porte pas les voiles, c'est pas grave. Alors ça veut simplement dire, ne prie pas.
reste silence. Mais comme tu es dedans, ça veut tout simplement dire qu'à un moment tu vas chercher à adorer Dieu. Tu es saint, oh éternel, je te bénis. Tu commences à prier. En ce moment-là, toi, du moins, tu dois respecter la parole. Je pense bien que notre frère a réussi le message. C'est ça qui était la question. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Luc chapitre 1er à partir du verset 30. Luc chapitre 1er à partir du verset 30. Le dimanche de la semaine passée, je me suis arrêté là. Normalement, aujourd'hui, on devait être des prédicateurs, mais on m'a demandé de terminer le message parce que je ne l'avais pas fini, parce que je l'avais arrêté. Donc, comprenez-moi que c'est aujourd'hui qu'on devait avoir des prédicateurs, mais nous l'avons poussé pour l'autre fois. Luc chapitre 1er à partir du verset 30 jusqu'au verset 35. Luc chapitre 1er à partir du verset 30 jusqu'au 35, la Bible dit. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Verset 35. L'ange lui répondit. Écoutez bien, verset 35. Écoutez bien, allez-y. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ok. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira sur son nom. Allez-y, papa. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Merci, papa. Parole du Seigneur. Amen. Voilà. C'est comme ça que depuis le dimanche de la semaine passée que nous sommes en train de parler, normalement, qui est le Saint-Esprit. Mais je voulais commencer par là, pour nous expliquer que le Saint-Esprit, c'est une personne, comme nous l'avons dit. C'est Dieu lui-même. En réalité, nous avons vu lorsque l'ange s'est déplacé pour aller voir Marie, comme nous l'avons dit que nous sommes tous des maris, c'est comme ça que nous avons expliqué les choses qui arrivent lorsque Dieu vient dans ta vie, lorsque Dieu entre dans ta vie. Écoutez ce que j'aime bien. La Bible dit que l'ange lui dit, ne crains rien. Ne crains point. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc c'est lui qui a trouvé grâce devant Dieu, c'est celui-là qui reçoit les dons du Saint-Esprit. Si tu n'as pas trouvé grâce devant Dieu, si le ciel ne te connaît pas, tu n'as pas les dons du Saint-Esprit. Après il dit, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Ok. Lorsqu'on est enceinte des choses de Dieu, on enfante un enfant mâle. Amen. Lorsque tu es enceinte du Saint-Esprit, Marie, tu ne dois pas accoucher une fille. Pourquoi? Parce que tu dois enfanter un fils. Amen. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Assemblée, vous savez, ça veut dire quoi, non? Le nom de Jésus. Assemblée, est-ce que nous savons Jésus veut tout simplement dire quoi? Amen. Est-ce que nous savons Jésus veut dire quoi? Amen. Toi, tu pries Jésus, tu cites le nom de Jésus. Maintenant, tu dis que tu es disciple de Jésus. Jésus veut tout simplement dire quoi? Est-ce que Jésus, c'était le vrai nom qu'on appelait Jésus lorsqu'il était sur terre en Israël? Parce qu'il parlait araméen, et d'où est venu le nom Jésus? Est-ce que Joseph, dans sa maison, il s'appelait Joseph, mais comment quand il s'est retrouvé en Égypte, il était devenu Satna
par le mariage. Ça veut tout simplement dire, écoutez, les noms de Jésus. Nous savons que Jésus, ça veut dire la parole. Nous savons qu'en hébreu, ça veut tout simplement dire Yehoshua. N'est-ce pas? Yehoshua. Ça veut tout simplement dire Yehoshua. Nous savons que ça veut tout simplement dire Dieu sauve. Dieu sauve. Ça veut tout simplement dire que si tu es enceinte, tu portes Dieu en toi et le Dieu qui sauve est en toi. C'est lui qui sauve est en toi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu condamner, mais il est venu détacher tous les liens. Que ce soit famille. Ah, aujourd'hui on est en train de parler de liens. Les liens familiaux, gauche à droite. Nous savons que lorsque Dieu est dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, détrompez-vous. Si vous allez dans une église et qu'on vous dit qu'il faut qu'on prie pour toi pour que tu sois délivré, ça veut tout simplement dire que tu es païen ou païenne parce que tu n'as jamais reçu les dons du Saint-Esprit. Toutes les personnes qui ont reçu les dons du Saint-Esprit, il n'est plus sous la joug de l'ennemi, il n'est plus lié quelque part, il ne doit plus parler de la délivrance dans sa vie. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, l'enfant mâle qui est en toi, ne peut jamais accepter de partager sa demeure avec un esprit opposé à sa volonté. Amen. Jamais. Quand Dieu habite dans ta vie, nous ne trouvons plus quelque chose qui va te faire lier à contraire de cela qui domine dans ta vie. Maintenant, si Dieu est dans ta vie et qu'il remarque que toi, tu n'es pas conforme à la parole de Dieu, en ce moment-là, il se retire tranquillement. Il laisse la place à celui qui domine ta vie à toi. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas mélanger, même dans la chimie, nous ne pouvons pas mélanger l'eau et l'huile. Ça ne va pas se mélanger. Ça veut tout simplement dire que c'est des esprits différents. Voilà pourquoi nous disons, moi tel que je suis là, si l'enfant que je porte sur moi, c'est un homme, ça veut tout simplement dire, ô éternel Dieu, ta droite a signalé ta force. Mais ceci, c'est une femelle, une fille, ça veut tout simplement dire que la faiblesse a signalé ta faiblesse dans ton corps. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient sur toi, la première des choses, nous ne parlons plus de la délivrance. Il ne faut plus qu'on te parle de la délivrance, on savait tout simplement dire que tu es encore lié quelque part. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les assemblées, on ne parle que le message de délivrance parce que ça fait peur aux gens. Et quand les gens écoutent le message de délivrance, ça veut tout simplement dire que tout le monde fuit, tout le monde va là-bas. Pourquoi là-bas on ne parle que de la délivrance? Mais nous aujourd'hui, nous sommes en train de parler de celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et lorsqu'il vient dans ma vie, à moi, je ne suis plus lié. Je suis dans ma famille, mais je n'ai plus rien à voir avec les cordons ombilicaux, familiales, physiques, charnels, parce que moi j'ai la nature du très haut. Alléluia. D'ailleurs, dans mon sang, si vous me blessez, vous allez voir, c'est l'ADN céleste qui coule dans mes sangs. Mais cependant, les combats peuvent être là. Or que les combats ne veulent pas tout simplement dire, papa Marquer, que je suis lié. Non, les combats veulent tout simplement dire parce que j'ai pris décision d'être fidèle à Dieu. Voilà pourquoi maintenant le diable cherche une porte d'entrée pour me combattre. Mais tout ce que moi je vais faire, je sais que il s'appelle Jésus. Amen. Il ne vient jamais après. Il ne vient jamais avant. Mais il vient toujours au moment voulu. Et quand il vient toujours de ses raisons. Alléluia. Bon, vous avez rigolé. Vous avez dit tout ce que vous pouvez dire, c'est moi. C'est bon. Mais lui, lorsqu'il vient, il vient maintenant pour ôter toute la méchanceté des hommes sur toi. Et dans le même méchanceté là que vous avez mis sur moi, c'est là où vous allez commencer à glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne laisse jamais les justes coupables longtemps.
il te justifie toujours. Écoutez bien le Seigneur. Lorsque Israël attendait la consolation, ils ont vu des messies, hein, papa. Ils ont vu de toutes sortes de messies qui sont venus. Ah, moi je suis le consolateur, moi je suis le consolateur. Mais Israël ne l'ont pas trouvé. Israël savait qu'il y aura un roi qui viendra. Mais c'est voilà quand il viendra, nous n'aurons plus faim, nous n'aurons plus soif. Ils avaient raison. Mais sauf qu'ils attendaient ces rois-là physiquement. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu, les gens l'ont salué de loin. Ils ont dit qu'il pouvait dire Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas compris. Bien-aimé le Seigneur, qui est l'Esprit et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. La Bible dit que lorsqu'il viendra, on le qualifie, lorsqu'il viendra, la Bible dit qu'il prendra tout ce qui est à moi et il vous l'annoncera. L'Esprit de Dieu, ça veut tout simplement dire Dieu dans l'homme. L'Esprit de Dieu, Dieu dans l'homme, Dieu dans ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Christ, c'est l'Esprit qui ne meurt point. Mais Jésus, c'est le sacrifice. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Jésus, c'est le sacrifice vivant, expiatoire, qui a fait la substitution, la rédemption. Maintenant, Christ ne meurt point. Parce que Christ, c'est l'Esprit. C'est cet Esprit-là qui était depuis le commencement et jusqu'à aujourd'hui. Cet Esprit-là qui a traversé de génération en génération. Mais ce que j'aime bien, même si dans ta famille, écoute ça pour vous qui aimez bien la délivrance, même si dans ta famille, vous avez eu un grand-père ou une grand-mère qui est décédé, si vous tracez votre arbre généalogie, vous allez voir que c'est une grand-mère ou un grand-père qui est déjà passé longtemps. Mais Dieu que nous prions, il est capable de retourner arrière 1000, 2000, jusqu'à l'infini pour ôter toutes les mal. La richesse d'un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Écoutez ce qu'il dit. La Bible dit ceci, verset 30. Verset 30, allez-y. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il sera grand. Il régnera sur la maison de Jacob. C'est ça, non? Verset 33, allez-y, papa. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Amen. Il régnera où? Sur la maison de Jacob. Oh, qui est la maison de Jacob? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu règne en toi. Amen. Toutes les personnes qui ont le Saint-Esprit, il est la maison de Jacob et Dieu règne en toi. Amen. Comment est-ce qu'on reconnaît Dieu règne en toi? Lorsque nous voyons ce que tu fais, lorsque nous voyons la mouvance du Saint-Esprit dans ta vie, lorsque nous voyons la marque de Dieu dans ta vie, ça veut tout simplement dire que le règne de Dieu est sur toi. Amen. Papa, allez-y, verset 35. 35. Non, 34. Marie dit à l'ange. Écoutez maintenant. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Ok. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Maintenant, regardez. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 4. Il y a une dame qui s'appelait une adoratrice, n'est-ce pas? Lui, du moins, quand il est venu voir Jésus, il avait 5 maris. Et celle qui était avec lui en ce moment-là aussi n'était pas son mari, n'est-ce pas? Mais ici, Marie dit que, mais parce que je suis... Elle dit quoi? Écoutez. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point? Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? En réalité, Église. Nous sommes tous des saints. Voilà pourquoi nous sommes des vierges. Parce que il y a quelque chose de très important à arriver dans ta vie. Écoutez ce qui suit maintenant. Allez-y. Verset 35. L'ange lui répondit. Ok. Le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ange lui répondit.
Parce que tu as trouvé grâce devant Dieu, le Saint-Esprit maintenant. Et regarde, écoutez très bien ici ce que l'ange va lui dire. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Dieu viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Des choses. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance. Ça veut tout simplement dire que le Saint-Esprit c'est une personne et il a une puissance aussi. Le Saint-Esprit ce n'est pas une chose, mais c'est une personne qui est puissante. Parce que lorsqu'il vient en toi, même si tu étais spécialiste en pêche, Pierre, tu n'as pas fait de longues études, mais lorsqu'il vient en toi, la première des choses, il est puissant. Parce que ce n'est pas l'esprit de la timidité que nous avons reçu, mais l'esprit que nous avons reçu, c'est elle, cet esprit-là, qui pousse à nous de crier Abba, Père. Or que quand on crie Abba, Père, ça veut tout simplement dire que ce n'est pas moi qui le crie, mais c'est celui-là qui est au-dedans de moi, c'est celui-là qui le crie. Allez-y, Philippe Alectil, s'il vous plaît. C'est pourquoi le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est pourquoi il sera appelé le Fils de Dieu. Merci, papa. Bienvenue dans le Seigneur. Est-ce que aujourd'hui, tel que nous sommes là, regardez là où je vais nous emmener. Je vais tout simplement dire, est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Rentre en toi-même, pose la question, est-ce que moi, tel que je suis là, j'ai vraiment le Saint-Esprit? Nous disons que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et Dieu parle. Et on ne ment jamais au Saint-Esprit. Si tu mens au Saint-Esprit, tu mens à Dieu. Alléluia. C'est lui qui ment au Saint-Esprit. Regarde, la plus grande mensonge qui existe parmi nous aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Mais cependant, je ne l'ai pas. Mais quand on pose la question, tout le monde dit que je suis enfant de Dieu. Même les gens me disent, mais mon Dieu, pourquoi tu mens toi? Parce que tu n'as pas mon ADN, moi. Tu n'as pas le marque que moi je donne à mes enfants. Regardez, nous allons lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 3 à 4. Écoutez, les gens ont menti. C'est là où nous allons comprendre que le Saint-Esprit c'est Dieu. Mentir au Saint-Esprit avec des fausses promesses, avec des fausses prophéties, avec des fausses, toute la fausseté des paroles, avec des faux défauts. Tu es en train de mentir. Tu te dis que je suis un serviteur de Dieu, mais ce que tu fais dans les coulisses, maman, oh là là, si et seulement nous le voyons. Allez-y. Acte chapitre 5, le verset 3 et 4. La Bible dit, Pierre lui dit. Écoutez bien, Pierre lui dit. Allez-y. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Pourquoi, merci papa? Pourquoi? Parce que Anania et Saphira ont fait la promesse à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, évitez cette chose-là. Ne faites pas la promesse dans les choses de Dieu si vous n'êtes pas capable de tenir votre parole. Écoutez, jadis dans l'église primitive, tous les gens apportaient leurs biens, ils amenèrent leurs biens, ils les posèrent auprès des apôtres et ils partagèrent selon leurs besoins. Mais ce qui est arrivé, il y a quelqu'un qui a fait pour la promesse, je vais vendre mes biens et je vais l'apporter auprès de vous. Mais maintenant, regardez ce qui est arrivé. Et il prie. Je suis sûr, frère, quand il disait cela, il croyait qu'il était en train de parler à Pierre. Mais or qu'il avait fait la promesse à une personne. Réalisez-le-moi, écoutez ce que la Bible dit. Écoutez. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition?
Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Comment as-tu mettre dans ton cœur un pareil dessein? C'est quoi ce dessein-là? C'est les mensonges. Alors, est-ce que ils avaient le Saint-Esprit? Parce que celui qui a le Saint-Esprit ne paie jamais. Bien, Seigneur, combien de fois tu as menti? Combien de fois? Seigneur, pardonne-moi le nombre de fois que j'ai menti. C'est ça un enfant de Dieu. Dieu te dit maintenant, lève-toi, continue ton chemin. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, l'enfant mâle que Marie a porté, quand elle était enceinte de quoi? Elle avait accouché les dons, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie. Et quand elle avait enfanté cela, ça veut tout simplement dire que le diable aussi a ses fruits de l'esprit. Quand le diable voit les mensonges à la vie d'un enfant de Dieu, il dit que tu es en moi. Le mensonge atteste réellement que tu es du diable. Le diable te réclame. Pourquoi? Parce que les mensonges, la colère, la haine, toutes ces choses-là. La haine enfante la médisance, les cotons là, les sauvis, parler du mal. Mais vous savez combien de fois vous avez déjà tué les gens? Bon, je ne parle pas de nous parce que nous sommes des saints, nous sommes mis à part. Mais je parle des païens. Vous savez combien de fois les païens ont déjà tué les gens dans leur passé? Pourquoi? Parce que les termes de la loi, pour qu'on constate que le péché est là, il faut que l'acte soit commis. Hein? Voilà. L'acte soit commis. Et lorsque l'acte est là, on constate et maintenant on juge. Mais dans la grâce, il suffit que tu puisses préméditer de faire du mal. Tu as déjà commis l'acte. Regarde quand tu es en colère contre quelqu'un. Tu sais qu'est-ce que tu dis, hein, ma sœur? C'est des haines qui te montent dans ton cœur. Tu es prêt même de prendre les couteaux dans tes pensées pour poignarder la personne. Mais ce qui est grave, nous avons santoué. Et toi aussi tu lèves tes mains. Nos mains sont levées. Mais toi, tes mains sales sont levées. En réalité, c'est ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Tel que tu as la haine. Oh, que Dieu que tu n'as jamais vu. Mais regarde comment tu l'adores. Regarde comment tu le sers. Mais mon frère, toi, je te vois du moins. Tu es une partie de mon corps. Maman, tu es ma sœur. Nous formons l'église corps de Christ. Tu es une partie de moi. Ça veut tout simplement dire, tu es mon sang. Nous avons le même Père, qui est Dieu. Mais pourquoi je vais aimer celui que je n'ai jamais vu? Je vais lui parler, je vais dire du bien de lui. Et toi maintenant que je vois, toi maintenant, parce que si tu es faible, ça veut dire que moi je suis puissant, j'ai la force, je vais te soutenir dans tes faiblesses. Je vais te dire, mon frère, ma sœur, tends-moi la main. Stand up. On y va. Parce que tu es ma sœur. Bien aimé, combien de fois tu as aimé, tu as haï ton frère? Combien de fois tu as dit les mensonges? Papa, allez-y, regardez. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Ce n'est pas à des hommes, parce que Anani a parlé aux disciples. Lui croyait qu'il parlait, quand il mentait, il sentait bon. Je vais juste lui mentir, c'est le bon. C'est le frère Christian, c'est le frère que je connais. Je vais mentir. Bon, je vais dire au frère Christian, bon, c'est juste, bon, c'est la sœur bienheureuse. Je vais mentir à la sœur bienheureuse, parce que je connais. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu prononces des mensonges, à chaque fois que tu mens, si dans ton intérieur, il y a la paix du cœur, sachez que tu n'as pas Dieu en toi. Mais si du moins tu as menti, tu sens quelque chose qui te parle, l'esprit de la repentance, comprenez que tu dois le faire, c'est Dieu qui te parle. Voilà pourquoi ces gens sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas menti aux hommes, mais ils ont menti à Dieu. Et comment c'est que Dieu a compris que ces hommes les ont menti? Donc, nous allons lire Hébreux chapitre 9, verset 14.
9, verset 14, la Bible dit: combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez... Hébreux chapitre 9, 14. 9, oui, Allez-y. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons compris? Lisez, papa, allez-y. Combien plus le sang de Christ? Combien plus le sang de Christ, si c'est vrai pour toi, le sang de Christ a fait quoi? Allez-y. Qui, par un esprit éternel, Par un esprit éternel, allez-y, papa. s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc si j'ai compris que la conscience aussi peut être purifiée. Amen. La conscience. Ça peut être quoi? Parce que la conscience fait partie de la raisonnement humain. La conscience fait partie de la raisonnement humain. Ça doit être aussi purifié. Voilà pourquoi lorsque nous prions, si nous pouvons dire que Seigneur, purifie ma conscience. Pourquoi? Parce que la Bible qui nous le dit. Allez-y, lisez-le encore. Regardez. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Purifiera-t-il notre conscience aux œuvres mortes? Or que les œuvres mortes, c'est quoi? C'est lorsqu'on est dans les mensonges, ça veut tout simplement dire les œuvres mortes. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dieu n'est pas en toi. Parce que toi-même, dans tes pensées, même dans ton raisonnement, tout ce que tu fais, bien aimé, j'aime bien dire, nous parlons de la sanctification. Tu es lié par des démons, tu veux la délivrance. La première des choses, nous allons te parler de Jésus. Amen. Jésus. Tu es élevé dans ton cœur. Nous allons élever Jésus en toi. Et à ce moment-là, tu vas recevoir les dons de Saint-Esprit. Tu seras libéré. Amen. Ta conscience sera purifiée. Ta conscience va se retourner juste aux choses célestes. Bien aimé. Priez pour ça, très important. Bien aimé, papa, on y va. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11, la Bible dit: Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11: lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, voilà, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Regardez, nous sommes les enfants de Dieu. Bon, ce n'est pas grave, hein? Tu peux mentir. Mais réalisez la Bible, écoutez ce que la parole de Dieu dit, écoutez ce que les Écritures disent. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Quand tu mens, Dieu nous révèle ça en esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ça se voit. Ne dites pas, ne pointe pas du doigt à qui que ce soit, pendant que tu sais que tu es comme ça. Mais l'Esprit de Dieu peut nous les révéler. Pourquoi, si les disciples sont arrivés à comprendre ce que Ananias et Saphira ont fait, ça veut tout simplement dire qu'ils ont menti à Dieu et Dieu les a révélés aux disciples. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même quoi? Les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Écoutez, quel est cet esprit qui peut sonder les profondeurs de Dieu? Si ce n'est pas Dieu lui-même. Il est le Dieu, il se connaît lui-même. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu nous dire, c'est lui qui ment, c'est lui qui fait une promesse, surtout dans les choses de Dieu. Si j'ai un conseil à nous donner dans l'Assemblée de Dieu, ne faites pas des promesses à Dieu et ne les pas réaliser. J'aime bien les gens qui font des surprises. Ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que la fidélité vaut mieux.
Alors, si nous avons dit que le Saint-Esprit c'est une personne, lisez-moi Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10, c'est là où je voulais parler de l'omniscience de Dieu. Parce que Dieu connaît tout. Même ce qui est caché à toi. Dieu sonde les cœurs. Il connaît, il peut mettre en nu tes pensées à toi. Ce que tu pratiques en cachette, Dieu peut les révéler à des hommes. Dieu peut te mettre en nu devant les gens. Les gens verront maintenant ta façon de faire. Toi qui te dis que tu es un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, fils et fille du Seigneur. Mais regarde ce que tu fais, ce que tu dis. Waouh! Allez-y, papa. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien, mais si le Saint-Esprit, c'est une personne, ça prouve suffisamment que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit a une bouche, ma sœur. Il parle. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 13, la Bible dit que le Saint-Esprit a parlé. Il a dit: mettez-moi à part. Le Saint-Esprit a une bouche, il parle. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit c'est Dieu. Oh, dans ta détresse, si tu cries à l'Éternel, il va envoyer sa parole. Or que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Ça veut tout simplement dire que le Saint-Esprit parle. Mais le parler du Saint-Esprit, oh, j'ai béni le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous, dans cette assemblée, nous avons la sensibilité d'écouter la voix du Seigneur. Mais si ce n'est pas ça, t'inquiète pas, nous allons te dire: appelle. Parce qu'aujourd'hui, le parler du Saint-Esprit, c'est mieux que d'aller. Le vrai parler du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons vu, lorsque les apôtres ont parlé à Ananias et Saphir, est-ce que la Bible nous dit que Paul, c'est par le Pierre saisi par le Saint-Esprit, il commença à titiller et en parlant, en disant: Alléluia, Alléluia, vous avez menti, vous avez menti. Bien aimé, c'est quoi ce Dieu qui est, comment on dit, baba? Un Dieu qui bégaye. Or que le bégayement de Dieu, ça veut simplement dire que, bon, devant les gens que je ne connais pas, Dieu bégaye. Il va bégayer. Pourquoi il va bégayer? Pourquoi? Parce que Dieu veut te parler, toi. Toi, comme tu es le fils et le fille de Dieu, il n'y a que toi qui peux comprendre le bégayement de Dieu. Mais pour les uns, ils vont dire: ah, mais qui cet homme, quand il parle, personne ne comprend. Mais or que nous sommes les enfants de Dieu, quand Dieu va bégayer, nous allons dire: ah, c'est un message. Et si personne ne le comprend, nous allons aller dans la maison de Jacob, nous allons fouiller dans sa maison. Qui connaît le langage de Dieu? Qu'il vienne nous de l'écoler, c'est que Dieu a dit dans un bégayant. Mais aujourd'hui, laissez-moi nous dire que Dieu nous parle ouvertement. Dieu nous juste une parenthèse. Écoutez très bien. Dieu ne peut pas venir dans ta vie pour te parler avec un message codé. Tous tes rêves que tu fais, à ton réveil, lorsque tu te réveilles, si tu n'arrives pas à interpréter cela, si tu ne comprends pas que ce n'est pas cela, c'est un rêve bizarre, pose-toi des questions. Est-ce que c'est Dieu? Parce que Dieu, quand il parle, attends, il est Dieu, il est venu te parler, frère Pascal, mais il va encore cacher la chose que tu ne comprends pas. Mais Seigneur, est-ce que c'était un message pour moi? Bon, si moi, peut-être, je ne peux pas l'interpréter, sachez-le que Dieu va me diriger à la personne qui est capable. Parce que dans chaque famille, il y a un Joseph qui est capable d'interpréter. Donc, j'ai dit, dans chaque assemblée, il y a quelqu'un. Ne vous inquiétez pas pour ce qui concerne les dons spirituels. Dieu nous a dotés tous des capacités surnaturelles. Chacun de nous est utile dans l'église comme Christ est capable d'expliquer ton problème. Mais si tu fais un rêve, si cela est encore scellé, comprenez peut-être que pour Dieu, ton rêve aura son explication dans les choses à venir. Parce que tout ce qui est de Dieu, Dieu l'explique toujours.
Dieu peut te parler aujourd'hui en un rêve, hein papa? Dieu peut te parler aujourd'hui et qu'il n'y a pas d'explication, mais sachez que tout en marchant, Dieu va permettre que lorsque le moment de la chose sera là, Dieu maintenant va t'expliquer, regarde les rêves que tu avais fait. À ce moment-là, tu vas te dire, oh, le Saint-Esprit m'avait déjà parlé. Mais comme Dieu est aussi un Dieu de multi-systèmes, il a beaucoup de systèmes qui travaillent, il peut aussi vous interpeller à ce moment-là. Il dit, mettez-moi à part Paul. Et quand il va le parler à la voix audible, tout le monde va l'écouter. Écoutez papa, lisez-nous encore. Jean chapitre 14, verset 26. Écoutez. Jean chapitre 14, verset 26. Écoutez le rôle du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait encore? Mais le consolateur. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est affligé parmi nous? Qui a des soucis parmi nous? Est-ce que toi qui es là, tu as des soucis? C'est quoi le problème? C'est quoi tes soucis à toi? Quand tu pleures pourquoi? Écoutez ce que la Bible dit. Allez-y papa. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Papa, lisez-les encore, allez-y. Jean chapitre 14, verset 26, la Bible dit, mais le consolateur. Mais le consolateur, il est le consolateur de tous les saints. Le Saint-Esprit, quand tu pleures, quand les choses ne marchent pas, sache que tu as un consolateur. Mais le problème de ces consolateurs-là, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut t'arriver qu'il est dans le silence dans ta vie. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là, il est absent. Non, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Quand la promesse de Dieu, quand ce qui est à toi, Dieu t'a promis, tarde à arriver, cela ne veut pas dire que Dieu est en train de diminuer. Mais sachez que dans le parcours de Dieu, quand les choses durent aussi, tu dois comprendre que le Seigneur est en train de te préparer. Lorsque tu vas recevoir la chose, tu vas les conserver très bien. Pourquoi? Parce que c'est au prix des sacrifices que tu as reçu la chose. Mais par contre, ce qu'on a reçu dans la facilité, on a la facilité de le perdre aussi. Mais ce qui a marqué ta vie, ma sœur, tu seras capable de les garder précis. Écoutez, allez-y, là où tu es arrêté, allez-y. Mais le consolateur, l'Esprit Saint. Les consolateurs, parce qu'il est celui qui nous console. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est saint. Que le Père enverra en mon nom. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. C'est ça qu'on était en train de parler avec une sœur, avec deux sœurs. Donc, ça veut tout simplement dire que le Saint-Esprit, qui a demandé le Saint-Esprit pour qu'il vienne dans nos vies, il disait le Père enverra en mon nom. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Au nom de qui? Ah, hier, j'étais en train de parler avec les mais je les ai dit, mais vous êtes en train d'entrer dans mon message. Donc, ça veut tout simplement dire que c'est lui qui ne croit pas en Jésus, comme la Bible dit, nul ne vient au Fils si le Père ne lui attire. Comment tu retourneras au ciel? Tu n'as pas le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, la parole de Dieu, je ne dis pas la Bible, mais je dis la parole de Dieu dit, allez-y papa. Le Père enverra en mon nom. Le Père enverra au nom de Jésus. Le Père enverra au nom de la parole. C'est lui qui a la parole. C'est celui-là qui a la promesse. C'est celui-là que le Saint-Esprit vient en lui. Après, il fait quoi? Il dit quoi? Vous enseignera toutes choses. Ok. Donc, le meilleur enseignant de la vie, c'est Jésus. Amen. C'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit. Amen. Quand tu es conduit par Dieu, par le Saint-Esprit, tu es enseigné. Amen. Maintenant, viens dans le Seigneur. Papa, c'est bon, non? Tu as appris. Maintenant, viens dans le Seigneur. Écoutez. Si le Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant, le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Cela ne veut pas dire que dans l'Assemblée des Églises de Paris, le Saint-Esprit a dit ça. Et dans l'Assemblée de tout le groupe de l'Afrique, le Saint-Esprit a dit ça. C'est des paroles différentes. Le Saint-Esprit s'est contredit lui-même. C'est là où nous allons comprendre que, parce que le Saint-Esprit ne fait jamais contredire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, écoutez, Dieu a parlé, le Fils est venu pour les sacrifices,
et le Saint-Esprit est venu pour veiller tout l'œuvre qu'ils ont fait. Or que c'est la même personne. Mais il ne peut pas se contredire. Comment je peux contredire ma parole? Ce qui est sorti de moi, il est sorti. Et quand j'ai vu la parole s'est réalisée, et je l'ai contredit. Les choses ne se passent pas comme ça. S'il est le consolateur, s'il est celui qui nous enseigne, ça veut tout simplement dire que nous devons tous avoir le même enseignement. Quand je prie, tu es une femme, tu jettes la voile dans ta tête. Partout là où tu vas, quand tu pries, parce que nous disons que même à la maison, si je prie, je dois jeter la voile dans ma tête. Ça veut tout simplement dire, même quand je suis avec les païens, je dois jeter la voile. Allez-y, papa, lisez-nous ça. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Écoutez très bien. Éphésiens chapitre 4, verset 30. La Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bien, mais qui c'est qui a déjà attristé le Saint-Esprit parmi nous? Et comment on attriste le Saint-Esprit? Parce que nous avons été scellés au jour de quoi? De la rédemption. Le jour de la rédemption, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous n'attristons pas le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, parmi quelques rôles du Saint-Esprit que j'ai mentionnés, les rôles du Saint-Esprit. Ça veut tout simplement dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il fait la première des choses, il nous convainc des péchés, il nous convainc à la justice et le jugement. Jean chapitre 16, verset 8. Nous allons nous arrêter là. Allez-y. Jean chapitre 16, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. Quand il sera venu, il va faire quoi? Tout ce que nous avons lu. Et allez-y, papa. Lisez-moi encore Jean chapitre 3, verset 5 à 6. Tite chapitre 3, verset 5. Et aujourd'hui, j'ai préparé beaucoup de versets. Juste pour nous montrer que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit nous convainc, le Saint-Esprit est capable, il a toutes les capacités. Allez-y, papa. Jean chapitre 3, verset 5 à 6. Jésus répondit: en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La régénération et la sanctification. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, c'est la régénération et la sanctification. Tite chapitre 3, verset 5. Allez-y, papa. Tite chapitre 3, verset 5, la Bible dit: il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Par le baptême de la régénération, de la renouvellement du Saint-Esprit. Ézéchiel chapitre 36, c'est là où on nous dit que on parle de l'eau pure. Nous avons déjà dit ça. Je vais courir pour terminer. Papa, lisez-moi encore 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Écoutez. Pourquoi? Parce que... Allez-y, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Lisez encore, papa. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas... Ne savez-vous pas, l'Église, comme tu es là, si tu as vraiment les dons du Saint-Esprit, comment appeler encore celui qui est en toi? Il est en toi. Regardez, beaucoup de gens aujourd'hui dans les assemblées, maman, tu sais comment ils ont prié? Ils ont prié comme ça. Là. Maintenant, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons appeler le Saint-Esprit. Vous savez tout simple, quand vous allez dans une assemblée, pendant le moment de la prière, ils commencent à invoquer le Saint-Esprit. Ça veut tout simplement dire que dans cette assemblée-là, en commençant par les pasteurs, et tout le monde, ce sont des païens. Dieu n'y est pas. Un enfant de Dieu, comment on reconnaît que je suis un enfant de Dieu? Parce que j'ai le don du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est déjà sur toi, il est en toi, il marche en toi, il agit en toi. Mais comment tu fais? Comment tu vas l'invoquer encore? Comment?
Hein, papa? Or que Pierre, qui n'avait pas le Saint-Esprit, Pierre pouvait prier pour qu'on lui donne le Saint-Esprit. Mais le jour où les disciples ont reçu les dons du Saint-Esprit, citez-moi un seul verset de la Bible là où les disciples ont dit encore: oh, nous avons besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit vient dans nos vies. Saint-Esprit vient dans nos vies. Citez-moi. Bon, je vous donne déjà combien? Actes des Apôtres, chapitre combien? Chapitre 4. Hein? Actes des Apôtres, chapitre 4. Ça, ils n'ont pas demandé d'être baptisés du Saint-Esprit, mais ils ont voulu la confirmation. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit a confirmé sa présence parmi eux. Donc ça veut tout simplement dire que toute personne qui a Dieu en lui, comment tu vas appeler encore Dieu là? Oh, les souffrances ne veulent pas dire que Dieu n'est pas là. Les problèmes ne veulent pas dire que Dieu n'est pas là. Mais quand Dieu est là, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Tout ce que tu fais, ça veut tout simplement dire que, poussé par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le fait. Allez-y, papa. 1 Corinthiens chapitre 12. Donc ça, nous allons lire. Après, nous allons terminer par là. Jean chapitre 16, verset 3. Verset 13. Jean 16, 13. Écoutez, je vais terminer par là. Chacun de nous va comprendre qui te guide dans la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Est-ce que ce que toi tu dis, ce sont des choses que le Saint-Esprit t'a inspiré? Est-ce que par rapport au verset de la Bible, papa, lisez là s'il vous plaît? Quand le consolateur sera venu, il est le consolateur. La première des choses, quand il vient pour te consoler, après, l'esprit de vérité, l'esprit de la vérité, comme lui-même il est dans la vérité, il amène la vérité dans ta vie à toi. Tu dois être un fils et une fille de la vérité. Pourquoi? Parce que les dons du Saint-Esprit est sur toi. Allez-y. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais parce qu'il ne parle pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quelles sont les choses à venir que le Saint-Esprit va annoncer dans ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit est venu t'annoncer que pour le mariage, que tu vas te marier? Est-ce que le Saint-Esprit est venu t'annoncer juste que tu vas gagner sur les restos que tu vas faire? C'est le lit que les monnaie. Pourtant, tu le fais déjà, tu sais que tu vas gagner. Mais, réalisez en bas, le dernier paragraphe. Et il vous annoncera les choses à venir. Quelles sont les choses à venir que le Saint-Esprit nous annonce? La plus grande des choses à venir que le Saint-Esprit nous annonce, c'est l'avènement de Christ. Il nous dit, préparez-vous parce que nous allons rentrer dans notre maison. Il nous dit, répandez-vous car le royaume de ciel est proche. Au son de la trompette, à la voix de l'archange, nous allons partir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Quand nous disons merci Jésus, donc nous sommes en train de dire merci Saint-Esprit. Merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci
parmi nous, s'il y a des gens qui sentent qu'il y a des doutes, nous savons que tu peux accorder. Tu peux venir habiter dans leur vie. Accomplis ta parole et pardonne à tous ceux qui t'ont entristé, Saint-Esprit. Ayez pitié de nous, ne nous condamne pas, Seigneur. Nous t'avons laissé dans nos vies, nous voulons te servir dans la vérité, dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas